Bienvenue à vous, chers téléspectateurs de la télévision Impact TV, la télévision du Royaume des Cieux. Je suis encore très heureux aujourd'hui de pouvoir partager ces bons moments de prions ensemble avec chacun d'entre vous. Merci de rester connectés à Impact TV et ensemble, nous allons aujourd'hui prier pour l'harmonie familiale. Et ensemble, nous allons donc voir pendant un petit temps, nous allons avoir donc une courte exhortation et à la suite donc de l'exhortation, nous allons prendre quelques sujets de prière en faveur de nos familles respectives. Alors, merci de prendre vos Bibles avec moi et d'ouvrir donc dans Genèse 2 du verset 15 au verset 17. Genèse 2, verset 15 au verset 17. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? L'Éternel, Dieu, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, oui, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Amen. La Bible dit quand Dieu a fini de créer l'homme et après il a fait le jardin pour le mettre dedans le jardin qui devait être son lieu de résidence, Dieu l'ayant positionné l'homme dans le jardin, les Écritures nous disent Dieu lui donna un ordre. Dieu lui donna un ordre. Alors, je vais m'attarder un peu sur cette phrase-là. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Nous allons voir et nous pouvons voir à la lumière des Écritures et par la révélation du Saint-Esprit que quand Dieu te donne un ordre, la finalité n'est pas de te maintenir dans l'esclavage ou dans la servitude, ni de te priver de quelque bien que ce soit, ni de te priver de quelque plaisir que ce soit. Non, quand Dieu te donne un ordre, la finalité, on peut tracer ça, on peut résumer ça en 3 grands points. Premièrement, quand Dieu te donne un ordre, cela te permet donc de maintenir un ordre et une discipline dans ta propre vie. Quand Dieu te donne une instruction, Dieu te donne un ordre, ça te permet de maintenir de l'ordre et de la discipline dans ta propre vie. Deuxième point, quand Dieu te donne un ordre, il te donne d'affermir ta position et ton autorité. L'ordre que Dieu te donne te permet d'affermir ta position et ton autorité. Et troisième point, donc, quand Dieu te donne un ordre, cela te permet de te maintenir dans le repos divin afin que tu puisses t'épanouir sainement. Alléluia. Donc, en disant à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu ne voulait pas priver Adam de quoi que ce soit. Non, Dieu voulait plutôt l'aider à s'épanouir dans la mission qui lui est confiée, affermir sa position et son autorité et qu'il puisse maintenir une certaine discipline de vie dans le jardin. Donc, tant que Adam n'avait pas touché, n'avait pas mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a 2 choses principales qui se passaient. Premièrement, le désordre et la servitude que cause le péché étaient sous la domination d'Adam. Le péché ne pouvait jamais se manifester, le désordre ne pouvait jamais se faire voir dans le jardin. Quand nous sommes sous l'ordre de Dieu, quand nous sommes sous l'ordre de notre divin Père, le désordre est sous notre domination. La servitude est sous notre domination. Deuxième chose, tant que Adam n'avait pas mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la nature du péché aussi était sous sa domination. Donc, la nature du péché n'avait aucun moyen, aucune opportunité, aucune occasion de pouvoir se manifester dans le jardin, tant qu'il n'avait pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc,
C'est pour cela, pour marcher dans les limites de l'ordre établi par Dieu, il faut savoir se soumettre à l'ordre que Dieu a établi. Il faut savoir se soumettre à l'ordre que Dieu a établi. Et quand nous marchons dans les limites de l'ordre établi, donc par Dieu, cela nous garantit une marche dans le repos avec Dieu. Ça nous garantit une marche de repos dans notre marche, dans notre cheminement avec Dieu, dans la mission, dans l'accomplissement de la mission que Dieu nous a confiée. Et cela aussi nous permet de jouir de tous les bienfaits liés à la mission qui nous a été assignée. Amen. Donc, il en est ainsi aussi dans le domaine familial. C'est un principe général qu'on retrouve dans chaque domaine de la vie. Donc, il en est ainsi aussi donc, dans le domaine familial. Dieu a établi un certain ordre et a donné aussi un ordre à chaque composante de la famille. La famille ne se compose pas et puis chacun vit comme il veut, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il pense et non, ça ne va pas amener l'harmonie, ça ne va pas amener l'entente, ça ne va pas amener une bonne expression de la mission que Dieu nous a confiée. Alors, dans la famille, Dieu a établi un ordre, je répète, Dieu a établi un ordre et a donné un ordre à chaque composante de la famille. Et nous pouvons aller dans Éphésiens 5, au verset 25. Nous allons commencer déjà donc les points de prière. Nous allons dans Éphésiens 5 au verset 25. La Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Le standard, le modèle, c'est l'amour que Christ a manifesté pour l'Église et la Bible dit, il s'est livré lui-même. Donc c'était un acte volontaire. Il s'est livré lui-même pour l'Église. Comment est-ce qu'il s'est livré? Nous allons au verset 2. Nous restons toujours dans Éphésiens 5, mais nous allons au verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit donc dans Éphésiens 5 au verset 2? Il dit, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu. Dans le verset 25, nous ne voyons pas la partie livrée à Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, Paul est plus explicite. Il dit, Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est ainsi donc que dans la composition de la famille, Dieu a placé l'homme comme le chef de la femme et voici la responsabilité qui lui est assignée. La responsabilité qui lui est assignée. Alors ensemble, nous allons élever nos voix et nous allons plaider la grâce de Christ dans la vie de chaque mari afin que par la révélation du Saint-Esprit, chaque mari puisse comprendre son rôle de chef non selon la pensée humaine, mais selon la pensée divine, premièrement, et ensuite qu'il prenne la décision de se livrer à Dieu, de s'abandonner totalement entre les mains du Seigneur pour le bonheur de son épouse et pour l'équilibre familial. Est-ce que vous pouvez vous joindre à moi et ensemble, nous présentons ce point au Seigneur. Alléluia. Père de grâce, nous te disons merci et te bénissons. Nous te louons parce que l'ordre que tu as établi dans la famille est un ordre qui permet à chaque famille de pouvoir bien fonctionner, de marcher dans tes pensées, de marcher dans ton bonheur. Tu as dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et celui qui a trouvé une femme, tu dis qu'il doit aimer sa femme comme lui-même et il doit se livrer. Il doit se livrer comment? Il doit se livrer à Dieu. Il doit s'abandonner entre les mains de Dieu afin que Dieu puisse l'aider. Dieu puisse lui faire voir les pensées que lui-même il a sur le fonctionnement de son foyer. Dieu puisse lui faire voir la destinée qu'il a préparée pour sa famille. Dieu puisse lui faire voir comment aider sa femme, comment être un instrument d'épanouissement de tout ce que Dieu a
placé en sa femme. C'est pour ça que tu nous demandes de nous livrer comme un sacrifice de bonne odeur à toi-même, afin que tu puisses nous diriger sur le chemin que tu as déjà préparé et que notre famille soit dans le bonheur. Frères et sœurs, élève ta voix, continue de prier avec moi. Présente cela, présente ce point au Seigneur, que chaque mari puisse comprendre par la révélation du Saint-Esprit, non pas les pensées humaines, non pas par la compréhension humaine, son rôle de chef. Qu'est-ce qu'un chef? Si nous comprenons cela, nous allons voir que les familles vont bien aller, les couples vont bien aller. Non seulement nous devons comprendre quel est notre rôle de chef, mais aussi nous devons prendre la décision de nous livrer totalement. Élève ta voix et continue de prier pour cela. Cobra Shanda Bayaka, Sikando Robo Nebra Maindo Lava Sanderi Bahinta, Lo Shakata Baraba Hekete Broma Sonde Lebo Maindaria Bahante, Lukatoba Shanda Laba Nebraskonda. Oria baskere bohanta la broshenda, libre scandoria bahanta la basende, maitone shakata baba baba lebraska, liko soto brahikanda la bashinda, lebros kondoro bohonto, limazata broyakanda la brashkende, rikete kero sanda la bane, baito koshanda la bahikando, rebadaba yakanda. Père, nous présentons chaque mari devant toi. Oh, que ta révélation soit le partage de tout mari, toute personne mariée, Seigneur. Oh, que ta révélation soit son partage, qu'il comprenne son rôle de chef, qu'il sache que c'est en se livrant à toi totalement et entièrement qu'il pourra bien jouer ce rôle-là, que c'est en se livrant à toi entièrement et totalement qu'il pourra avoir la pensée que toi tu as sur la bonne manière de diriger, de conduire la famille. Ma shenda la banesa. Cette compréhension, papa, va permettre à chaque mari, à chacun d'entre nous, d'être en paix avec soi-même et d'être en paix avec son épouse. Merci pour ta lumière sur nos rôles et nos responsabilités en tant que mari dans le corps de Christ. Merci, 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 Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Et nous continuons donc à Éphésiens 5, verset 22 et le verset 24. Pas 22 à 24, mais 22 et 24. Qu'est-ce que le verset 22 nous dit par rapport à l'ordre dans la famille? Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Le verset 24, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ça, c'est le verset 24 de Éphésiens 5. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, verset 24, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, en donnant cet ordre à la femme, en donnant cette instruction à la femme dans le foyer, Dieu n'est pas en train d'exprimer un certain mépris pour la femme, non. Dieu n'est pas en train de diminuer la valeur de la femme, non. Dieu n'est pas un misogyne, non. Dieu ne hait pas la femme. Pas du tout. Pas du tout. Papa Karambi nous a enseigné, il dit c'est Satan qui hait la femme. Dieu ne hait pas la femme. Dieu ne méprise pas la femme. Ce n'est pas une expression de mépris envers la femme. Non, en disant à la femme de se soumettre, c'est la voie divine que Dieu a préparée pour l'épanouissement, pour le plein déploiement du potentiel et une bonne harmonie dans la famille. Le plein épanouissement du potentiel que lui-même il a placé en la femme et aussi pour une bonne harmonie dans la famille. C'est pour cela que Dieu dit à la femme de se soumettre à son mari. Alors pour cela, ensemble, nous allons encore élever la voix. Puisque nous sommes en train de prier pour la famille, nous allons élever la voix. Nous allons prier en faveur de chaque femme mariée et même celles qui ne sont pas mariées, qu'elles puissent avoir la révélation et se positionner selon la pensée divine sur ce verset-là. Il faut que les femmes se positionnent selon la compréhension et la pensée divine sur ce verset et non selon les pensées erronées des hommes qui tendent à faire croire que la soumission est un aveu de faiblesse, que la soumission est une forme d'esclavage. Non, Dieu n'envoie pas les gens dans l'esclavage. Dieu n'envoie pas les gens dans une forme de faiblesse. C'est pour la liberté.
Amen. C'est pour l'harmonie, c'est pour le plein épanouissement des dons, des talents que Dieu a investis à la femme. Il dit pour que ça puisse éclore, pour que ça puisse sortir et bénéficier à son mari et aux enfants et à toute la famille et à toute la société. La femme doit se soumettre à son mari. C'est la voie par excellence que Dieu a donnée. Alors ensemble, élevons la voix et demandons au Seigneur Saint-Esprit, donne à chaque femme de comprendre de ce verset-là selon ta propre pensée et de se positionner dedans pour permettre que la famille soit équilibrée. Ensemble, élevons la voix. Ko shanda libaha, diria baskonda rabanebra shende libayata. Mai sokoto brahi kende lebo satayaba. Mai nere shende ribahanta. Orias kende lebo bado. Libakota bra shende libayata. Resu mato bayakanda laba shente ribahi. Dorias kende rebo nebra maito libras kenda laba nikato yasa. Rekete ke sando labrasha. Merci papa, parce que ta parole nous dit que c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Oui, c'est quand tu éclaires ta parole. Quand tu éclaires ta parole écrite pour nous, nous pouvons avoir la lumière de la révélation. Merci de ce que tu éclaires cette parole pour chaque femme, mariée comme non mariée, afin qu'elle puisse comprendre que la soumission est la voie par excellence que tu leur as donnée, afin que les dons, les talents, tout ce que tu as positionné dans la femme puisse éclore et s'épanouir au grand bonheur de leur mari, au grand bonheur des enfants, au grand bonheur de la famille, de la société et partant de là de toute la nation entière. Ko shenda ribahanta, lebraskondorobo shenda. Painoros katabrabi indalaba sanda, maiko tebra indelebroche, libra sontaraba labraheta, lebra maeskondorobo shandalaba nebraske, lobra satabahake, que toute pensée qui tend à leur faire croire que se soumettre au mari, c'est un aveu de faiblesse, c'est une forme d'infériorité, que ces pensées-là soient anéanties au nom puissant de Christ Jésus. Que les effets de ces pensées soient anéantis au nom puissant de Christ Jésus. Dobra mai shondaraba lebra mai ndorobo skenda riba hinda leba shinda ya kandaraba saike rukatobra yenda laba shindo kosondaraba hina yasa laima kondaraba sa. Merci, merci, merci Père pour la révélation que tu donnes aux femmes sur le verset, sur ta parole concernant la soumission au mari. Et merci Papa parce que tu leur donnes de pouvoir se positionner dans ta propre pensée et marcher dans cette parole dans le précieux et glorieux nom de Christ Jésus. Amen, amen et amen. Nous continuons notre temps de prière et nous allons maintenant, puisque nous prions pour la famille, donc nous prions pour chaque composante de la famille. Nous avons prié pour les maris, nous avons prié pour les femmes, nous allons maintenant prier pour les enfants. Et pour les enfants, quelle est la voie par excellence que Dieu a donnée pour l'harmonie dans la famille? C'est dans Éphésiens 6, verset 1 au verset 3. Éphésiens 6, verset 1 au verset 3. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Cela est juste. Verset 2, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Et au verset 3, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, à cette parole divine-là, à cet ordre divin pour les enfants dans la famille, il y a deux grandes promesses donc qui sont liées. Deux grandes promesses divines qui sont liées. C'est le bien-être de l'enfant et la longue vie. Le bien-être et la longue vie. Il dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Que les choses aillent bien pour toi, que tu puisses profiter, bénéficier des bienfaits de la vie et que tu vives longtemps. Alors, nous allons ensemble élever la voix et nous présentons les relations enfants-parents devant le Seigneur. Qu'est-ce que nous allons demander à Dieu? Demandons au Seigneur que Dieu accorde à chaque enfant d'avoir un cœur bien disposé, un cœur enclin à l'obéissance, afin que le diable ne puisse trouver aucune occasion de raccourcir leur vie, mais qu'ils puissent vivre longtemps et qu'ils soient en bénéfice pour leur famille, pour la société,
pour la nation tout entière, que Dieu leur accorde un cœur disposé à l'obéissance. C'est notre sujet pour les enfants. Ensemble, élevons la voix et prions pour cela. Maino shekatabo likandaraba sekende ribahada debros kondolobo shinda riba manobra endalabroskeda lebra senderebo shanta baba babalika soy mano rihakandalabroso. Prie mon frère, prie ma soeur, présente les enfants devant le Seigneur, que leur cœur puisse se pencher, accepter ce verset, accepter cette parole, accepter cet ordre que Dieu a donné, afin qu'ils puissent être heureux, qu'ils puissent vivre longtemps sur la terre. No shadaraba lebraskonda, oriaskende lebro sheteke, likato bramando ribanaso dariabahanda, leke shandaraba nibra maisondaraba nebra ikerea skandalaboshe, doriaskendaraba baba libra konda. Maitone santo robo scendere bahi, dolia brescando rabahinta labashe, doria scandalabo neti kabohanda, lebra mai shato baba baba baba, librobo scandalaba nibra intarabaskendo roboshe, doria scendere bahinda, libra sete bro cantalabo, chantariba nebrase, luba kata baba baba bare. Père, nous présentons chaque enfant entre tes mains et nous-mêmes, nous sommes des enfants. Tu nous as donné des parents aussi. Oh Père, merci de ce que tu nous aides à continuer par ton Saint-Esprit, rien que par ta capacité dans le Saint-Esprit, à obéir à nos parents, quels qu'ils soient, à obéir à nos parents, à honorer nos parents. Oh Seigneur, tu as dit que si nous faisons cela, nous sommes heureux. Oui, nous voulons être heureux et nous voulons vivre longtemps sur la terre. C'est pour cela, Seigneur, oh, nous soumettons nos cœurs à toi. Nous soumettons nos cœurs d'enfants à toi, afin, Seigneur, que dans ta grâce, tu nous aides à pouvoir marcher dans l'obéissance, que nos cœurs soient dans l'obéissance, nos cœurs soient enclins à l'obéissance en toutes choses, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen, amen. Et nous allons terminer donc cette session de prière par le dernier verset de Éphésiens 6 au verset 4. Éphésiens 6 au verset 4. Ça, c'est donc la relation. Nous avons prié pour la relation enfant-parent et nous allons prier maintenant parents envers les enfants. Et la Bible dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Amen. Vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Un passage très riche. N'irritez pas les enfants, élevez-les, corrigez-les, instruisez-les selon le Seigneur. Qu'est-ce que ce passage nous dit? Si nous prenons seulement l'expression « n'irritez pas vos enfants », ceci veut dire que les pères doivent prendre en considération le niveau de compréhension et d'absorption des enfants pour ne pas exiger des choses qui dépassent leur capacité, pour ne pas exiger plus qu'ils ne peuvent supporter, ce qui facilement va pousser les enfants à la révolte, va pousser les enfants à se rebeller. Quand un père est trop excessif sur son enfant, et ce qui se passe, c'est que l'enfant a tendance à se révolter contre l'autorité parentale. La parole dit de les enseigner, de les instruire, de les corriger dans les limites de ce que Dieu dit et de ce que Dieu veut. Alors ensemble, élevons la voix et demandons au Seigneur que Dieu donne à chaque parent de pouvoir éduquer son enfant selon ses propres principes, de pouvoir éduquer les enfants de façon à les amener à aimer le Seigneur et non à se révolter contre toute forme d'autorité. Ensemble, élevons la voix et prions pour cela. Mai shentarabahika, dorias kondaraba nebra mai toriaske, le chateau baba baba ruka toyaka, li sondaraba nebra mai shenda, le koskenderiba mai torebra skandalaba she, mai no rasataba. Prie mon frère, prie. Prie, ko shataba baba reka sanda. Orikende lebroske, maino sukato barikada, lebrashinda yabaskenda labadobra hida, no santaraba shende libra maindo, rokataba libra mai santalabonekanda, rekandolobro sonde brahikenda, shuketo karo sandalaba rebahi, donia skenda labashinda, rokadoba zenda labahike, mai sota baba resha,
Tukaro Saindele Bone Bramata. Merci, 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 Papa, pour cette grâce excellente que tu nous accordes au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen et amen. Alors, nous sommes donc au terme de cette émission. Prions ensemble. J'ai été très heureux de passer ce temps avec vous en priant pour la famille, en priant pour chaque composante de la famille selon l'ordre que Dieu a établi et selon l'ordre que Dieu a donné à chacun. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous et que la paix de Christ soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Restez connectés sur Impact TV, la télévision du royaume des cieux.